Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui fait craindre, qui fait peur à certains candidats, c'est celui de la rémunération. Quelles sont vos prétentions salariales? Que répondre à cette question? Je sais pas, qu'est-ce que vous proposez? Non, forcément, ça n'est pas la bonne réponse. Vous devez avoir suffisamment d'éléments pour être capable de répondre de façon précise, de façon argumentée à cette question. Tout d'abord, vous allez faire quelques recherches sur le niveau de rémunération moyen, global, généralement attribué pour le type de poste auquel vous postulez. Vous prétendez, excusez-moi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous êtes un habitué du poste auquel vous répondez aujourd'hui, vous allez proposer une fourchette, pas un montant précis. Pourquoi? Parce que le montant précis vous limite dans une négociation potentielle. Une fourchette vous permet malgré tout d'avoir une certaine amplitude. Montant bas, c'est la rémunération que vous percevez aujourd'hui ou bien la rémunération que vous perceviez auparavant si vous êtes aujourd'hui directement concerné par le Pôle emploi. Fourchette haute, c'est ce même montant plus 15%. 15% pourquoi? Pour garder votre crédibilité. Il ne s'agit pas de mettre un montant plus 30% et d'avoir une amplitude de 30% dans la négociation. Ça enlèverait un petit peu de crédit à votre candidature. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous devez attendre que l'on vous pose cette question. En revanche, cette question doit être posée lors du premier entretien. Il n'est pas question que vous partiez de cet entretien-là sans avoir une réponse, sans avoir une idée, sans avoir abordé ce point-là. Attendez qu'on vous pose la question. Si on ne vous pose pas cette question, en fin d'entretien, vous devez demander quelle est la rémunération prévue pour le poste envisagé. Un autre point, si vous êtes un jeune candidat, si vous n'avez jamais travaillé, dites-vous que le recruteur a à l'esprit une rémunération brute qui inclut des charges. Ça veut dire que le montant que vous allez transmettre n'est pas le montant que vous percevrez directement sur votre compte en banque, pas du tout. Il manquera environ 25%. Pourquoi je vous précise ce point-là? Tout simplement parce que je connais beaucoup de jeunes qui m'appellent et qui me disent « bah voilà, j'ai négocié tel salaire, et puis sur mon premier bulletin de salaire, je me retrouve avec un montant moindre. » Donc l'astuce, le technique, vous parlez d'un salaire brut, et ayez à l'esprit que sur ce salaire brut, il y a environ 25% de charges qui disparaissent pour vous laisser un salaire net d'un indice de 100 moins 25. Je ne sais pas si je suis très clair, mais n'hésitez pas à me contacter si ça vous paraît obscur. Enfin, le dernier point, un point qui me semble important, c'est que lorsque l'on aborde la question de la rémunération, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous êtes plutôt dans la plaque. D'ailleurs, vous n'êtes pas un uluberlu. Ça veut dire que vous, mine de rien, vous intéressez aussi le recruteur. Ça ne veut pas dire que vous aurez le poste, mais en tout cas, vous l'intéressez. Vous savez qu'en commerce, on a l'habitude de dire que lorsqu'on aborde la question du prix, c'est qu'on s'est mis d'accord sur tout le reste. Et un des arguments les plus facilement utilisés, c'est de dire, mais attendez, si vous me demandez quel est mon prix, c'est que d'abord, vous êtes d'accord sur mon offre technique, commerciale, logistique, etc. Ce qui est plutôt bon signe. Et on rentre dans la méthode de l'entonnoir où on fait dire oui, 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 oui à celui qui est en face de nous, jusqu'au moment du prix. Alors, il y a peut-être deux astuces que vous pourriez avoir à l'esprit lorsqu'on vous posera cette question. La première, c'est que si on vous demande quelles sont vos rémunérations, quelles sont vos prétentions salariales, pourquoi ne pas répondre la fourchette de prix qui vous intéresse, certes, et puis y voir peut-être un clin d'œil, est-ce que vous me faites une proposition? Est-ce qu'il s'agit là d'une proposition? Voilà. L'autre point, c'est que vous pouvez encore une fois donner la fourchette qui vous intéresse et préciser que si vous vous mettez d'accord, si vous trouvez un accord sur le poste pour lequel vous êtes en train de discuter l'un et l'autre, forcément vous trouverez un accord également sur la rémunération. Donc, par conséquent, vous pourriez très bien dire mes prétentions se situent entre temps et temps, mais si nous trouvons un accord sur le poste, nous trouverons très certainement un accord sur la rémunération également. Voilà, j'espère que ces éléments vous auront aiguillé, intéressé. Je vous remercie de votre confiance et à très bientôt. Au revoir.